Bonjour Jean-Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche matin, vous revenez sur une tribune à passer un peu inaperçue, pourtant signée par des plumes prestigieuses. C'est paru ce week-end dans le journal du dimanche et qui en appelait à une renaissance du libéralisme en France. Oui, vous l'avez dit, on trouvait de beaux noms sur cette tribune, comme Sophie de Menton, Luc Ferry et David Lisnard. Des gens pour qui j'ai la plus grande estime, je tiens à le dire dès maintenant. Mais cette tribune n'a pas suscité le début d'un débat. Et il suffit de la lire pour comprendre pourquoi. Ce texte était non seulement fade, mais terriblement désincarné. Le même texte aurait pu être écrit en 1982, en 1992, en 2002, en 2012 et, comme il se doit, en 2022. Le libéralisme qu'on y propose est désincarné, exsangue, ennuyant. On dirait un communiqué de presse d'une association patronale en fin de vie. On y parle de responsabilité individuelle, cela va de soi. On y parle des vertus de la concurrence, pourquoi pas. On y parle de l'esprit d'entreprise et on critique l'étatisme. Mais on en parle sans vie, sans mordre sur la période historique qui est la nôtre. Certes, dans une société qui vient de faire l'expérience du quoi qu'il en coûte, ces rappels ne sont pas inutiles. Et même si elle a un charme glaciaire, il est nécessaire de rappeler la nécessité de la rigueur budgétaire. Mais ces rappels, je le redis, sont terriblement limités, car c'est une chose de critiquer l'étatisme, mais il importe surtout de critiquer ses formes les plus contemporaines, ce que cette tribune ne fait pas, tout occupée qu'elle est à s'enfermer dans le domaine de l'économie. Alors qu'est-ce que vous entendez par les formes les plus contemporaines de l'étatisme? Alors qu'il faut comprendre que les effets déstructurants de l'étatisme ne se font plus nécessairement sentir d'abord dans le domaine de l'économie et qu'il faut sortir de la logique dite néolibérale pour bien les comprendre. Prenons un peu de hauteur historique. Depuis une quarantaine d'années, l'État n'entend plus seulement gouverner la société, mais la reconstruire selon son modèle de la société idéale. Pour cela, il s'est doté d'une bureaucratie impériale qui en vient à multiplier les règlements pour encadrer les relations sociales, comme si le droit devait chaque fois se substituer aux mœurs. Cela donne une société paperassière, contrôlante, étouffante et qui nous condamne à la spoliation fiscale permanente. Mais surtout, l'État, partout en Occident, se veut aujourd'hui professeur d'une nouvelle morale qu'il impose à la population au nom de la sacro-sainte diversité, du multiculturalisme et du néo-féminisme, dont il fait la promotion à coups de campagne de sensibilisation. L'État entend ainsi rééduquer la société et mise pour cela sur une publicité sociétale permanente. Et il nomme toute résistance à cette déconstruction phobie, xénophobie, transphobie, grossophobie, et ainsi de suite, la liste est longue. La société est transformée en camp de rééducation à ciel ouvert et l'école est invité à contribuer à la tâche. Et ceux qui résistent à ce mouvement, comme le voient par exemple les partisans de l'école hors contrat, en subissent les frais régulièrement. De même, l'État entend restreindre sans cesse le domaine de la liberté d'expression au nom d'une soi-disant lutte contre les discours haineux qui empoisonneraient la culture commune. Sans oublier, dis-je, le fait qu'il finance avec les fonds publics une multitude d'associations militantes qui le poussent à mener toujours plus ce travail d'ingénierie sociale qui vire à la reprogrammation psychologique des masses. En fait, c'est à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit, mais qui n'en est qu'une contrefaçon qu'on déconstruit la société, qu'on l'atomise, qu'on la fracture en communautés rivales, les juges se substituant en politique et se vouant à une ingénierie sociale permanente. Alors voilà, si les libéraux entendent vraiment faire le procès de l'étatisme, qu'ils se lancent, mais sans se tromper d'époque. Alors les signataires tiennent aussi à rappeler en fin de tribune que le rôle de l'État libéral, ce n'est pas de faire régner la loi de la majorité, mais au contraire de protéger la liberté des individus et des minorités contre les plus forts et contre les plus nombreux. Alors, j'imagine que ça vous a un peu agacé. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est là que les signataires se trompent plus que jamais d'époque. Notre époque n'est pas celle de la tyrannie de la majorité, mais au contraire, celle de son aplatissement, de sa déconstruction. On vide la souveraineté populaire de toute substance, on la neutralise, on la transforme en article passé de mode pour le musée des antiquités conceptuelles, la démocratie est en miettes. Quant aux droits des minorités, comme on dit, il ne vous aura pas échappé qu'ils sont justement instrumentalisés par l'islamisme, comme on l'a vu il y a quelques jours à Grenoble avec le retour de l'affaire du Burkini. Je le dis clairement pour être bien compris. L'islamisme, partout, instrumentalise le langage des droits pour normaliser ses revendications ethno-religieuses qui lui permettent d'étendre son emprise sur la société. De même, sur un autre registre, c'est au nom du droit des minorités à ne pas subir un univers symbolique discriminatoire qu'on remplace aujourd'hui le père et la mère par parent 1 et parent 2. C'est enthousiasmant. Alors j'y reviens. Signataires, encore un effort si vous voulez être vraiment libéraux, si vous voulez être vraiment anti-étatistes. Pour cela, il faut sortir de la réduction économiciste de l'être humain et le réinscrire dans la culture sans laquelle il s'assèche. Pour l'instant, vous êtes aussi enthousiasmant qu'un jour de pluie en automne. Merci beaucoup Mathieu Bocoté, qu'on retrouve sur Europe 1 toutes les semaines, du lundi au jeudi. Dans un